De qui, de quoi veut-on parler? Quels sont les blocages? Quels sont les conseils qu'on vous donne? Ok, il y a déjà une relation avec qui il y a de la lutte, ça bataille. Vous êtes en conflit intérieur. Vous essayez de résister à votre passion, aux sentiments que vous éprouvez par rapport à une personne, un homme ou une femme pour qui vous avez longtemps bataillé, longtemps lutté. Ouais, avec qui il a fallu tout le temps négocier. Vibration 11. Le 11, c'est la négociation, c'est le fait d'être tout le temps dans l'oralité. Vous vous êtes très peu souvent vus. Il y a eu très peu de rendez-vous physiques. Il y a eu plus de conversations à distance par téléphone. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui était peut-être pas encore séparé au moment où vous êtes rencontrés ou retrouvés, ou qui hésitait entre vous et une autre personne. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Oui, vibration 11. Il y a encore un secret. Il y a des révélations qui n'ont pas été dites. Il y a une vérité qui n'a pas été encore sortie, notamment sur la qualité de la relation, sur la solidité de la relation, sur les efforts, le pourquoi les efforts n'ont pas été fournis. Ouais, 4, 5, 6, oui, ça n'a pas été dit. Pourquoi j'ai pas fait d'efforts? Pourquoi je ne me suis pas battue pour toi? Cette personne vous le dira. Il vous l'exprimera ou elle vous l'exprimera d'ici les 2 semaines qui vont arriver. Pour moi, il y a encore un échange qui va se produire d'ici maximum 1 ou 2 semaines. Ouais, avant la fin du mois de janvier. Vous avez une décision à prendre sur un déménagement ou peut-être même sur le fait de larguer, d'arrêter une activité professionnelle, de passer à autre chose ou de vous accorder une année sabbatique, le temps de méditer ou de maturer un projet de création d'entreprise. Ouais. Et j'ai l'impression que vous avez fait la part belle à des personnes de votre famille, des amitiés, des personnes qui profitaient de vous, qui vous tiraient vers le bas, qui vous ont mis en burn-out, qui vous ont vampirisé. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vampirisé, y compris cette fameuse personne dont je vous parle au niveau affectif. Votre autre qui vous a mis à couteau tiré, qui vous a fait forcer dans le domaine de la lutte, tout le temps batailler par amour pour lui ou pour elle. J'ai envie de pleurer. Parce que j'ai l'impression que vous avez pété un câble. Pété un câble ou récemment ou depuis, on va dire, les 6 semaines. Donc peut-être il y a 1 mois et demi, avant Noël. Il y a pu avoir une conversation où vous avez crisé. Crisé, pété un câble. Ouais, parce que vous lui avez dit, je suis ton autre, je suis ta flamme jumelle ou ton âme sœur, je ne te comprends pas. Ça fait des années ou des mois que tu me mets en stand-by, vibration 9. Hein. Le 9, c'est la patience, c'est la longueur, c'est le fait de ralentir la relation. Et on vous dit, cette personne a fait ralentir la relation, t'a mis encore en option, en stand-by, est restée secret ou secrète, mystérieux ou mystérieuse, sur ses intentions, sur le projet de la solidité du couple. On y va ou on n'y va pas. On active le projet de se mettre ensemble ou pas. Et là, on vous dit, vous allez au-devant d'une surprise. J'ai pas dit bonne ou mauvaise, surprise. Il y a une dernière conversation qui va se produire d'ici les 2 semaines qui arrivent. Ouais, ça va marquer un tournant dans votre vie. Ça va marquer un tournant, un grand changement dans votre vie. Ça va vous permettre de vous libérer, de solutionner les horizons, les caps vers lesquels vous devez vous diriger. Votre ex, par le passé, on vous dit que c'est quelqu'un qui, justement, écoutait beaucoup les rumeurs ou ce que pensaient les autres dans sa famille, ou sa mère, par exemple. Ouais. Ou la façon dont son ex vous dévalorisait. Ouais, t'as qu'à retourner avec un tel, etc. Donc du coup, c'est quelqu'un qui était tout le temps influençable, ouais. Et qui avait une haute estime de lui-même, beaucoup d'ego. Et là, je vous ai dit, l'ego est mort. Vous avez entaillé, vous avez fracassé l'armure. Hein. Aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui est sous pression, qui a le sentiment de tourner en rond, sans être avec vous. Que cette personne reproduit sans cesse un schéma répétitif. Grâce à votre rencontre, hein, cette personne s'est aperçue, il a eu le déclic, ou elle a eu le déclic, qu'il ou elle reproduisait un schéma répétitif et qu'il fallait se transformer. Ouais, que il ou elle ne pouvait plus continuer à être ainsi, à agir ainsi, à penser ainsi. De votre côté, vous kiffez. Hein. J'aime la personne que je suis devant le miroir le matin. Je m'aime, je manifeste, je prie, je demande à l'univers. Je remplis ma vie. Je rencontre des gens, je me fais de nouveaux amis. Je visualise des projets, je m'ancre dans de nouveaux projets, hein. Je me donne des défis. Je n'ai pas peur d'avoir à nouveau un enfant. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, projettent ou ont dans l'idée de s'ouvrir au fait d'avoir à nouveau un enfant. Ouais, ou de mettre en place ce projet d'enfant.
Vous avez bloqué votre autre. Hein. Cet ex dont je vous parle. Ouais, il y a un silence radio. Il y a une dernière conversation où vous lui avez mis la tête à l'envers. Vous l'avez dit, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est terminé. Je ne vais pas me justifier, je ne vais pas te faire des paragraphes. Je te donne plus mon énergie. Je retire mon énergie. Fais comme tu veux, pense ce que tu veux. Ça m'indiffère. Waouh! Et depuis, il n'y a pas de contact. Ouais. C'est quelqu'un qui a du mal à l'idée d'être séparé de vous. Qu'il n'est plus à nouveau, plus jamais contact avec vous. Que plus jamais vous ne pourrez parler. Ouais, j'ai envie de pleurer. J'ai l'impression que cet homme pleure ou cette femme pleure le soir. C'est quelqu'un qui a du mal à revenir vers vous parce qu'il ou elle a peur de mendier votre affection. Ouais. Cette personne a peur de reconnaître ses erreurs, de vous dire que vous êtes véritablement son âme sœur, que sans vous, il ne pourra pas se délivrer. J'ai dit, c'est quelqu'un qui tourne en rond sans vous. Sa vie ne sera que des schémas répétitifs. Hein. Sans vous, il fera que de la merde. Hein. Et je pense qu'il le sait. Hein. Il a écouté trop de personnes. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Il y a eu trop de rumeurs, trop d'influence. Il a écouté trop de personnes. Il s'est menti à lui-même. Il vous a trahi. Il a porté un masque. Il vous a trahi. Il n'a pas osé par le passé vous annoncer la mauvaise nouvelle qu'il vous avait trahi. Il n'a pas assumé ses erreurs. Ouais, c'est quelqu'un qui a tout fait pour saboter la relation, qui s'est mis soudainement à sortir, à délirer, ou à vous appeler le soir tardivement en vous disant des méchancetés qui étaient sans fondement, exprès pour vous pousser à prendre la décision de le quitter, de vous dire c'est pas possible, c'est un monstre. J'en veux pas dans ma vie, c'est un monstre, je suis écœurée. Ouais, et vous l'avez mis échec et mat. La reine, c'est vous, hein. Vous l'avez mis échec et mat, hein, ce roi. Ouais. Et vous lui avez montré que là, ça y est, vous êtes décidé à prendre les rênes de votre vie. Vous n'allez plus lutter pour cette personne-là. Vous ne lutterez plus. Hein. Il n'y aura plus d'efforts à fournir là. La personne qui vous veut, c'est où elle vous veut tout de suite. Ça ne met pas plus de 2 semaines, 3 semaines pour savoir. Sinon, c'est éjecte. Hein. Vous vous accrochez plus à des gens qui ne vous offrent rien. Qui vous mettent dans un terreau stérile. Qui vous font pleurer. Qui vous laissent seul face à vos larmes. Face à la douleur, l'incompréhension, avec qui il n'y a pas de dialogue, avec qui c'est tout le temps les disputes. Je dis blanc, tu dis noir. Moi, je vous ai dit, il y a encore une conversation avec un ex qui arrive d'ici la fin du mois. Ouais, et je pense que vous allez lui dire c'est trop tard.